Bonjour et bienvenue dans ce petit podcast où je vais vous parler très rapidement d'un film que je n'attendais pas du tout et que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première ce lundi 7 août. Dans un climat très particulier, au cinéma, où deux mastodontes écrasent toute la concurrence et laissent bien peu de place aux autres sorties. Il s'agit du film Gran Turismo, inspiré du jeu vidéo éponyme, par le réalisateur Neil Blomkamp, connu pour deux métrages très intéressants, District 9 et Chappie, où il donne une version très originale de la science-fiction. C'est exactement l'impression que j'ai eue en regardant ce film, qui décrivait un monde très différent et très déconnecté du nôtre, comme si l'histoire se déroulait dans un futur utopique, plutôt radieux et progressiste, et pourtant non. On suit ici l'histoire contemporaine et bien réelle du jeune Jan Mardenborough, qui en gagnant un concours vidéoludique est devenu pilote de course professionnel. C'est donc un film de course de voiture, genre peu représenté au cinéma. On peut penser à Cars de Disney ou à Rush de Ron Howard, film que je n'ai pas vu mais dont j'aime bien le réalisateur touche à tout. Mais la référence actuelle, surtout vu son aspect très biographique, semble être Le Mans 66. Un film bien réalisé, mais que je trouve vraiment triste et trop réaliste. J'ai l'impression que Gran Turismo essaye de s'affranchir de ce modèle en s'appuyant sur le contraste entre l'ultra-réalisme des effets pratiques et la vivacité d'une caméra virevoltante qui donne plutôt à penser que tout se passe dans un jeu vidéo. Donc l'ensemble donne un feel-good movie beaucoup plus léger et inconséquent que Barbie et Oppenheimer, qui à tort ou à raison abordent des sujets beaucoup plus graves, bien que sur des tons très différents. D'ailleurs, le film n'est pas si spectaculaire que cela et repose beaucoup sur ses personnages très attachants et bien campés par des acteurs au jeu très solides. Djimon Hounsou et Orlando Bloom sont excellents. Ils donnent la réplique à David Harbour, qui trouve là son meilleur rôle. Sans doute avait-il trop peu à jouer dans les déplorables Hellboy et Black Widow. Ça me donne presque envie de voir Thunderbolts. Et surtout, au jeune Archie Madekwe, qui est irrésistible avec son accent gallois et incarne à merveille ce gamer maladroit, mais courageux, qui est ainsi passé de l'ombre à la lumière. Mais l'atout principal de ce film, Gran Turismo, est bien la réalisation frénétique de Neil Blomkamp, qui effleure ses personnages par quelques scènes courtes, mais suffisamment intenses pour les caractériser, et qui les lance ensuite dans le grand bain de la course dès qu'on s'y est un peu attaché, pour mieux les déconstruire ou les révéler. L'utilisation répétée mais discrète de signalétique électronique dans les courses nous rappelle qu'on oscille toujours entre l'histoire réelle et le jeu vidéo, entre le rêve et la réalité. Et l'auteur n'oublie pas, comme à son habitude, de distiller dans son métrage une critique acerbe du capitalisme qui sépare les prolétaires qui n'ont que leur rêve à poursuivre des puissants installés et habitués au luxe. Bref, c'est peut-être cela une adaptation réussie de jeux vidéo, filmer une histoire réelle ou réaliste, mais avec les codes scénaristiques et cinématiques du jeu vidéo. Je vous encourage donc à aller en salle soutenir ce petit film bien dynamique et survolté. Portez-vous bien cet été, en allant au cinéma bien sûr.